Vous suivez la radio-télévision Isanganiro. Voici le sommaire de ce journal. Le dossier du journaliste Gérard Nibigira, correspondant de la radio-télévision Isanganiro dans la province d'Ouguitega, est déjà devant le parquet de la République en province d'Itega. Vous allez suivre les réactions de la direction de la radio-télévision Isanganiro, de même que celles des associations de la société civile Pisque Burundi et Olucom. Le prix des produits de première nécessité passe à plus du double durant ces derniers 3 mois en mairie de Bujumbura. Commerçants et acheteurs rencontrés au marché d'Ikotebou expliquent que cette situation est causée par la pénurie de produits pétroliers qui complique le transport. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Le dossier du journaliste Gérard Nibigira, correspondant de la radio-télévision Isanganiro dans la province de Gitega, est déjà devant le parquet de la République en province de Gitega. Le commissaire communal de la police en commune Gitega l'a annoncé ce mercredi sans préciser le chef d'accusation contre lui. Dimanche 16 juin de cette année, Gérard Nibigira était à la station-service Mouli-Sanzé dans la capitale politique Gitega, où l'on servait de l'essence dans le désordre et certains gens étaient malmenés par la police. Le lieutenant-colonel de police Ndikubwa Jean Prime l'a accusé d'avoir filmé et a confisqué ses téléphones en le tabassant, puis lui a détenu au cachot du commissariat provincial pendant plus de 3 heures. Ces téléphones restent jusqu'ici confisqués. Et le directeur de la radio-télévision Isanganiro déplore cet incident contre notre confrère et appelle le président de la République à le rétablir dans ses droits. Charles Makoto estime qu'il n'avait aucune ambition d'œuvrer contre le bien de la nation. Nous avons appris que son dossier a été transmis au niveau du parquet. Nous nous demandons quel est le contenu des dits dossiers. On nous avait fait espoir que notre correspondant allait récupérer son matériel, mais par après, nous avons tristement appris que son dossier a été transféré au parquet. Du coup, on est dans une situation d'inquiétude et d'incompréhension. Les interprétations, ce sont des interprétations qui laissent beaucoup de zones d'ombre. Beaucoup de zones d'ombre, on ne sait pas réellement ce qui se trame derrière cette histoire, parce que notre correspondant n'a fait que faire son travail de journaliste. Aux journalistes de la radio-télévision Isanganiro, nous leur demandons d'être toujours professionnels dans leur activité. C'est la seule protection qui nous reste, être professionnel. Et Gérard Nibigira a été professionnel, il n'est pas sorti du cadre du métier et il a tout notre soutien comme journaliste. Et tous les journalistes, nous leur demandons de toujours œuvrer dans les limites de la loi. Pour ce faire, nous demandons au chef de l'État à des garanties aux journalistes qui a demandé aux journalistes d'œuvrer sans perdre dans la limite de loi, de faire en sorte que le matériel de travail de Gérard Nibigira lui soit remis. Et du côté de la plateforme intégrale de la société civile Pisque Burundi, l'on estime que le malentendu qui a éclaté entre le journaliste de la radio-télévision Isanganiro et le commissaire communal de Gitega ne devrait pas arriver au niveau du parquet de Gitega. Jean-Marie Douimana, son président, plaide pour une synergie d'action en matière de développement du pays. Au sein de la Pisque Burundi, nous affirmons que les médias jouent un grand rôle dans le développement socio-économique du pays, mais dans le respect strict de la loi et des règlements intégrés sur le sol burundais. Aussi, les institutions républicaines doivent exercer leurs tâches conformément à la loi et les règlements en vigueur. Pour ça, les deux parties doivent impérativement conjuguer les efforts ensemble pour reconstruire le pays jour au jour. Alors, s'il y a un incident ou un malentendu qui se manifeste entre les deux parties dans leur travail, comme ce cas de Gitega par exemple, entre le journaliste Gérard Nibigira et le commissaire communal de Gitega, au lieu de saisir la justice et peut-être la personne lésée, je crois que la première chose, c'est de voir comment normaliser la situation, et comment gérer la situation entre les deux parties. À défaut de cela, je crois qu'il y aura toujours, bien sûr, un organe compétent pour gérer la dite situation. Voilà ce qui est très important pour reconstruire le pays ensemble.
Et l'Observatoire de lutte contre la corruption Holcom déplore le comportement de certains administratifs et agents de la sécurité qui persécutent certains journalistes. Gabriel Oufiri demande au Conseil national de la communication et au ministère de la communication de faire valoir les droits des journalistes. Dans ces derniers jours, nous voyons que la presse burundaise est en difficulté, surtout les journalistes qui opèrent dans les médias privés. Nous voyons qu'il y a des persécutions qui sont liées à leur métier, à leur profession quotidienne, surtout avec la pénurie des produits pétroliers où les journalistes sont malmenés par la plupart des policiers, mais aussi pas tout le monde quand même, mais la plupart des policiers et certains administratifs. Donc nous pensons qu'il est plus qu'urgent que les journalistes soient respectés parce que c'est leur métier. En fait, depuis que la pénurie des produits pétroliers s'observe au Burundi, il y a vraiment des tracasseries graves, des tricheries, de la corruption, du favoritisme grave, notoire qu'on observe. Nous demandons au CNC, qui est en charge de la protection et de la promotion des médias et des journalistes, puisse sortir un communiqué pour exiger à tous les services de protéger les journalistes quand ils sont en train d'œuvrer pour les citoyens. Deuxièmement, nous demandons à ce que le ministère de la Communication, en charge des médias, sort un communiqué de presse aussi pour interpeller les services publics en vue de donner la valeur aux médias. Troisièmement, c'est la présidence. La présidence doit vraiment coordonner ses services en vue de tout faire pour que les journalistes soient protégés. Nous pensons que les journalistes aujourd'hui, ils ont vraiment beaucoup de problèmes malgré qu'il y a des lois qui les protègent. Ils ont beaucoup de problèmes. C'est la raison pour laquelle il y a par ailleurs certains d'entre eux, au moins 4 journalistes qui sont emprisonnés, les autres qui sont dans le collimateur de la justice. Par exemple, le journaliste de la radio et télévision Isanganiro, qui est à Gitega, il est dans cette situation, et bien d'autres journalistes. Donc, pour nous, il est urgent que les journalistes soient protégés parce qu'ils sont dans les droits. Plutôt, il faut qu'ils arrivent à investiguer même. Il faut qu'ils investiguent. Avant de clore ce journal, certains habitants de la mairie de Bujumbura se plaignent que les prix de certains produits de première nécessité ont augmenté à plus du double durant ce dernier trimestre. À titre d'exemple, 1 kg de tomates et de carottes qui s'achetaient à 1500 francs burundais par kilogramme s'achète à un prix compris entre 4000 et 4500 francs burundais. Commerçants et acheteurs qui se sont exprimés au marché de Kotebu expliquent cette situation par la pénurie du carburant. Le point avec Sheila Irambona. baca baharura ukuntu bisikino bidusikira bagaca baharura amahera nabo babirankuye no kugira bidusikira bagaca babiduza nuko niko nibaza. Ces produits qui ont sensiblement augmenté sont entre autres les tomates, les poivrons et les oignons qui s'achètent maintenant le kilo à 4000 francs alors qu'ils étaient entre 1500 et 2000 francs le kilo il y a moins de 2 mois. Le kilo de sel a également augmenté à 2000 francs brut alors qu'il s'achetait à 1200 francs. Le prix du petit pois a été également revu à la hausse. Il est maintenant à 7500 francs. Certains acheteurs rencontrés au marché Kotebu indiquent qu'ils n'arrivent plus à joindre les 2 bouts du mois. Nos enfants passent leur temps à se lamenter parce qu'ils ont faim à cause de la hausse des prix. C'est un moment pénible que nous passons lorsqu'il est temps de donner l'argent pour la nourriture. Tout cela à cause de cette hausse des prix. Nous peinons pour honorer nos engagements envers nos familles. L'argent que nous utilisons a presque doublé. Ce n'est vraiment pas facile. Les vendeurs, eux aussi, de leur côté, indiquent qu'ils travaillent à perte. Un commerçant peut amener 100 kilos de l'intérieur du pays. Il est obligé de payer 50 000 francs pour le sac qu'il amène
à écouler et 20 000 francs pour son ticket de transport. Le tout est à 70 000 pour un sac de petits pois. Et selon vous, comment arrivera-t-il à avoir un bénéfice et à avoir les 70 000 payés pour le transport ainsi que la nourriture des enfants? Tous demandent à ce que le problème de pénurie de carburant, qui est source de cette cherté de la vie, soit résolu. Que tout redevienne comme avant pour que le Burundais lambda ait de quoi donner à ses enfants, que notre pays continue à se développer en toute quiétude. Nous demandons à ce qu'ils envisagent une piste de solution, car lorsque nous demandons la raison de cette hausse des prix, ils nous disent que c'est dû à cette pénurie du carburant. Nous demandons au gouvernement qu'il prenne en main cette question et que le carburant soit disponibilisé. Que ceux qui le peuvent fassent tout pour que le carburant soit disponible, car nous vivons une situation difficile ici au Burundi. Les informations tirées sur place indiquent que les prix du kilo du riz et du haricot ont néanmoins diminué. C'est entre 3 500 francs et 4 000 pour le riz, tandis que le prix du haricot est entre 2 500 francs et 4 200 francs. Les commerçants indiquent que cela est dû néanmoins que nous sommes à la saison de récolte de ces deux produits. L'autre produit qui a légèrement diminué de prix est la banane. Le prix de la banane revient maintenant à 1 200 alors qu'il s'achetait il y a quelque temps à 1 500 francs. Un kilo d'huile dit du coton s'achète maintenant à 16 000 francs alors qu'il s'achetait à 12 000 il y a moins de 3 mois. Signalant également que même un sac de charbon qui coûtait entre 60 000 francs avant la pénurie de carburant s'achète maintenant à 140 000 francs bout. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes.